Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui va nous éclairer du signe du taureau, où va se trouver la lune, et du signe du scorpion, où va se trouver le soleil, puisqu'on est en saison du scorpion, en cette fin octobre 2023. Donc, la pleine lune se fera exactement le samedi 28 octobre à 22h22. Et donc va nous éclairer de toutes ces lumières et de l'ensemble de la carte qui va être éclairée d'un côté par le soleil et de l'autre par la lune. Alors les coupables se trouvent ici. Nous avons le soleil qui est à 5 degrés 09 du scorpion. Donc, toujours intéressant par rapport à votre thème natal de voir si vous avez éventuellement des planètes qui se trouvent aux alentours de 5 degrés 09 du scorpion, donc notamment pour cette date de la pleine lune qui va se faire le 28 octobre 2023 à 22h22. Maintenant, une pleine lune, ça régit aussi les 14 jours suivants, donc on va dire que pour toute cette période de début novembre, il va y avoir un éclairage astrologique, plus éventuellement ce qui se trouve chez vous aux alentours du premier décan du scorpion ou aux alentours de 5 degrés du scorpion. Donc ça, c'est le soleil. Maintenant, vous regardez ce que vous avez en scorpion, en maison. Est-ce que vous avez des planètes en scorpion? Très bien. Mais il n'y a pas que le scorpion, puisque vous prenez 5 degrés, vous regardez autour de la carte, et peut-être que vous avez des planètes à 5 degrés du Capricorne, auquel cas ça fera un sextile, un aspect stimulant à ce soleil du moment qui va régir par l'égide d'une pleine lune la période de début novembre, ou peut-être que vous avez un sextile de l'autre côté, ici en Vierge, avec une planète aux alentours de 5 degrés de la Vierge, auquel cas cette planète va être proche de Junon, l'union, le lien, les liens affectifs, les attaches, éventuellement les personnes avec qui vous êtes associés ou avec qui vous pouvez être sous contrat, par exemple. Junon, c'est vraiment le lien, les attaches. Le couple, souvent aussi pour Junon. Donc voilà, ici ça formera un sextile. Alors pour le trigone, vous prenez à chaque fois les planètes que vous avez en signe d'eau. Donc là on est en signe d'eau du scorpion. Donc vous avez peut-être des planètes en poisson aux alentours de 5 degrés. Vous avez peut-être des planètes en cancer aux alentours de 5 degrés aussi. Donc à ce moment-là, peut-être que vous allez avoir des bonnes dispositions par rapport à cette nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, la pleine lune, pardon. Parce que la pleine lune, c'est évidemment le soleil et la lune qui s'opposent. Donc la pleine lune, c'est ça. C'est cette opposition ici. Et donc c'est toute la lumière, symboliquement, qui se fait sur l'ensemble de la carte. Et vous voyez, dans une pleine lune, si vous allez dehors, normalement, la nuit est un petit peu plus lumineuse. C'est le moment où les petits animaux sortent. Éventuellement, il faut faire attention sur la route. C'est l'éclairage de la nuit. Et la nuit en astrologie, ce sont les émotions, c'est le fort intérieur. Donc pendant que vous dormez, il y a des choses qui se passent en vous, qui peuvent être inconscientes. Et le principe d'une pleine lune, c'est ça, c'est de les mettre en lumière. Donc mettre en lumière des énergies qui vont être matérialisées sur cette carte. Et donc, si dans votre thème natal, vous avez des planètes aux alentours de 5 degrés quelque part sur la carte, elles peuvent avoir un lien avec cette nouvelle lune. Et plus particulièrement, si vous avez des planètes aux alentours de 5 degrés du taureau ou aux alentours de 5 degrés du scorpion. Mais après, ça marche en trigone, ça marche en sextile, ça marche en quinconce, etc., etc. Ou en carré, évidemment. Donc là, par exemple, le côté plus confrontant, c'est si vous avez des planètes aux alentours de 5 degrés, le carré du scorpion et du taureau, c'est Lion Verseau. Donc si vous avez des planètes aux alentours de 5 degrés du Lion ou de 5 degrés du Verseau, là, ce sera peut-être un petit peu plus confrontant pour vous dans les énergies concernées par les planètes en question et dans les domaines de maison qui se trouvent ou habiter vos signes là où vos signes du Lion et du Verseau habitent. Vous avez le Lion en maison 6, en maison 7, en maison 8. Voilà, je ne connais pas votre thème natal. Si vous voulez un thème plus précis par rapport à vos transits à vous durant le mois de novembre, vous pouvez me contacter à l'adresse qui se trouve en description en bas de la vidéo. Donc, cette pleine lune, décidément, éclaire l'axe taureau-scorpion. Alors c'est quoi l'axe taureau-scorpion? Déjà il faut commencer par là. Alors, le taureau et le scorpion, c'est l'axe des possessions. Donc
Le taureau a besoin de posséder, hein, a besoin d'être ancré sur la terre qu'il habite, de travailler sa terre. C'est la saison du taureau, c'est la saison du cœur du printemps, où on travaille sa terre. C'est une énergie concrète, c'est l'énergie la moins spirituelle du zodiaque. Moi j'ai tendance à dire c'est l'énergie la plus con du zodiaque. Et c'est un soleil en taureau qui vous parle. Après, on a besoin de... C'est con, je caricature, c'est pas plus con que les autres signes, le taureau, mais c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus concret, et ça va chercher cet ancrage dans la matière. La matière, c'est-à-dire le corps. On a un corps qui fonctionne, voilà, qui, si on ne lui donne pas à bouffer de l'eau, eh ben, il dépérit ou il meurt au bout d'un moment. Donc voilà, il y a une notion concrète de survie avec le taureau. Il faut être bien dans son corps, il faut être bien dans son environnement. Donc sur la terre qu'on travaille, le précaré sur lequel on évolue, il faut y trouver une certaine sécurité, une certaine stabilité, un certain ancrage. Donc ça, c'est l'énergie taureau, c'est vraiment le concret et le bien-être dans le concret, dans notre matière, notre corps et dans notre environnement. Ici, brille la lune. Donc il y a un enjeu émotionnel à trouver notre bien-être et notre confort où on est, dans ce que l'on est et où on est. Et on va dire, à travers peut-être des évolutions matérielles autour de nous. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'ancrer dans un socle où on est bien, quelque part, concrètement, voilà, dans la vie concrète. La lune est exaltée en taureau. Donc, la lune a... Alors, c'est un bon positionnement, l'exaltation, mais c'est presque trop, parfois. Donc, une lune exaltée en taureau, il y a une grande envie, il y a de grands espoirs à pouvoir être bien dans notre corps et dans notre environnement. Mais on va voir sur cette carte qu'il y a d'autres éléments qui nous apportent justement le fait qu'il y a un petit challenge à ce niveau-là. Quand on a très envie de quelque chose, en général, c'est qu'on ne l'a pas forcément tout à fait. Et ici, cette lune-là, elle est maîtrisée. Donc le côté dans l'axe taureau-scorpion, le côté espoir, grandes aspirations ou confort émotionnel à être bien dans son corps, dans son environnement et dans sa vie concrète, ça va être maîtrisé par Vénus, puisque Vénus maîtrise le taureau, et il se trouve que Vénus est ici aux côtés de la lune noire, en Vierge. De 1, Vénus est en chute en Vierge, donc c'est pas évident pour Vénus, planète de sensation, qui aime bien être, voilà, bien confortable, belle, séduisante, voilà. Elle aime pas trop le contrôle vierge, le côté un petit peu trop organisationnel, parce que la sensation, c'est pas organisationnel. On se sent bien, on se sent pas bien, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une notion mentale. Et pourtant, les deux peuvent se compléter, mais c'est pas évident. Donc l'idée, ce serait de comprendre comment on est bien, avec la Vierge qui va ranger, qui va discerner le bon grain de livret. Donc là je suis bien, là je suis pas bien, j'aime cette chose, j'aime moins cette chose. Voilà, ça c'est Vénus en chute en Vierge et qui va être, Vénus, la sensation vénusienne va être confrontée à l'univers rangé, mercurien et ordonné de la Vierge. Donc il faut analyser les choses, analyser son bien-être, comprendre comment on est bien, comprendre comment on n'est pas bien. Et ça, Vénus, ça la fait chier. Vénus, elle veut juste vivre sa vie de sensations et pas qu'on l'emmerde avec des considérations mentales. Ben là, la Vierge, elle vient emmerder Vénus. Donc le transit de Vénus en Vierge, c'est du 9 octobre au 8 novembre 2023, il me semble à peu près. À vue de pied, à une vache près, puisqu'on est dans le signe du taureau, puisque Vénus maîtrise la lune en taureau. Donc, Vénus en chute en Vierge, et non contente d'être en chute en Vierge, elle est à côté de la lune noire. Alors, on verra, peut-être je ferai une vidéo prochainement, là il y a eu des attentats à Bruxelles récemment, donc je me suis amusé à regarder les cartes des moments précis des attentats, celui de Bruxelles, j'ai regardé celui du Bataclan le 13 novembre 2015, j'ai regardé ceux de Londres dans les années 2000 aussi, je vais continuer à faire tout mon travail là-dessus, mais il se trouve qu'à chaque fois que j'ai regardé, il y avait Vénus et la lune noire qui se trouvait à proximité, voire en conjonction. Donc, bon, Vénus c'est le corps, la lune noire c'est un problème avec le corps, les attentats, bon bah il y a un problème avec le corps parce qu'il y a des gens qu'on bute. Donc peut-être qu'il y a un lien par rapport à ça. Je vais plus travailler dessus parce que j'ai vu à chaque fois des positionnements qui reviennent. Je vous ferai peut-être une vidéo quand j'aurai mieux cherché.
Mais là, ici, il y a cet aspect Vénus-Lune noire, et le lendemain, donc le 29 octobre, les deux vont se rejoindre. Donc ce sera dans la période un moment où il y a quelque chose à chercher, à conscientiser dans sa compréhension du bien-être de son corps, du bien-être dans son environnement, et dans cette nécessité d'analyse, si vous voulez. Moi, j'ai remarqué, je vis, j'aime bien comprendre dans ma vie un petit peu ce qui se passe au niveau des aspects astrologiques. Et il se trouve que dans ma vie, et dans la vie de quelques personnes voilà, à qui j'ai pu faire des thèmes, ou avec qui j'ai pu faire des cours, bah, il y a eu pas mal de problèmes de santé qui ont été mis en avant, qui ont été mis en conscience. Alors moi, pour le coup, hein, c'est pas hyper grave, enfin c'est chiant, j'ai une vieille blessure de rugby aux côtes, qui s'est réveillé parce que j'ai fait du coupe-branche, hein, pour vous montrer à quel point ma vie est trépidante, hein, dans ma petite campagne taureau. Donc du coup, voilà, et ben, ça fait un putain de mal, et j'ai du mal à dormir. Bref, le problème de santé a été mis en avant. Donc il y a quelque chose à analyser de ça, pour peut-être en tirer des leçons, ou mettre en conscience des choses qui étaient peut-être endormies, des vieilles blessures, des choses comme ça. Ici, dans le rapport au corps, ça peut être autre chose, ça peut être dans le rapport à l'environnement, savoir être bien où vous êtes, hein. Là on est quand même dans la maison 3, ici avec Vénus, maître de la Lune, donc on est dans la maison dans le village, où vous êtes et d'où vous êtes, comment vous interagissez avec les autres autour de vous, donc il y a peut-être une nécessité de conscientisation, ou d'organisation, ou d'ordonnancement, de capacité à comprendre où vous êtes et où vous en êtes dans votre bien-être, par rapport aux interactions que vous avez avec les personnes qui sont autour de vous, dans la situation au sein de laquelle vous êtes établi, et d'où vous interagissez avec un entourage immédiat. Peut-être, voilà, il y a des choses qui la lune noire peut révéler, une sensation n'est pas forcément hyper bien, il y a un truc à comprendre par rapport à ça. Ou ça peut être carrément le corps, hein, comme ça a été le cas pour moi, ou pour d'autres personnes avec qui j'étais en contact astrologique. Ça peut être aussi éventuellement, il y a Junon qui est pas loin, un souci voilà, de les personnes qui vous entourent. Voilà. Est-ce que vous êtes bien avec les personnes qui vous entourent? Est-ce que vous exprimez bien vos valeurs? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec les personnes qui sont autour de vous? Qu'est-ce que vous comprenez de ça, hein, qui discerner le bon grain de livret avec la Vierge? Donc qui c'est qui a dégagé? Qui c'est qui a plutôt à valoriser? Comment vous vous valorisez là-dedans? Comment vous comprenez votre valorisation dans votre situation parmi les gens qui sont autour de vous? Voilà, tout ça c'est des choses à réfléchir, à comprendre et à analyser avec le signe de la Vierge. Analyser son bien-être. Parce que, et notamment pour ce début novembre, et à partir du 28 novembre 2023, puisque 28 octobre 2023, et pour ce début novembre, parce que la pleine lune va régir notamment les 14 premiers jours après donc en gros la première quinzaine de novembre, donc les 14 jours après cette pleine lune. Donc ça c'est déjà un premier élément intéressant. Il se trouve que la lune, donc l'enjeu émotionnel à être bien, elle brille dans la maison 10, ici. La maison 10, c'est la construction sociale, la fonction sociale, le fait de faire valoir sa règle à soi dans ce qu'on se construit dans sa vie sociale. Donc ça peut être notamment le métier, la fonction sociale que vous avez. C'est pas nécessairement un métier, mais dans notre société française occidentale, par exemple, il se trouve que la profession prend une grande place, une grande importance dans la fonction sociale qu'on occupe. Donc, voilà, réfléchissez à ça. Comment vous êtes bien dans votre fonction sociale? Et peut-être comment vous êtes un peu moins bien, ou comment vos émotions peuvent être bousculées. Parce qu'ici, il s'agit d'un enjeu émotionnel à construire un bien-être dans votre fonction sociale, dans la situation sociale au sein de laquelle vous vous établissez, au sein de laquelle vous vous ancrez. Jupiter rétrograde est à côté de cette lune. Donc Jupiter rétrograde, donc qui est ici, là, donc c'est la place qu'on prend, c'est le pouvoir qu'on prend. Le pouvoir qu'on prend pour se sentir bien dans sa situation sociale. Hein, donc Jupiter, Zeus, le maître des lois, voilà, qui fait valoir sa loi, qui idéalise sa loi, qui idéalise ce qu'on construit dans sa vie sociale. Il y a une idée un enjeu émotionnel à prendre sa place, un confort à prendre sa place au nom de son bien-être, et peut-être au sein d'une évolution. Donc là on a du côté maison 10, Lune, Jupiter, et avec Uranus ici, qui bouscule le taureau, puisqu'il est aussi en chute en taureau,
on est du côté de la maison 11. Donc peut-être comprendre dans quelle place on souhaite s'établir à travers sa fonction sociale, pour ensuite évoluer dans la communication qu'on fait de cette fonction sociale, dans la projection qu'on diffuse de sa fonction sociale. Et dans cette diffusion, il y a une idée de valorisation uranienne, donc de valorisation de l'individualité, de valorisation de votre particularité, de votre originalité, dans ce que vous diffusez de vous. Donc prendre sa place dans ce qu'on construit dans sa vie sociale, pour savoir mettre en avant ce qu'on est nous, pour trouver son confort dans une valorisation de son individualité, dans ce qu'on diffuse, dans ce qu'on projette auprès des autres, de sa fonction sociale. Voilà, donc là, il y a une idée quelque part, en gros, d'être mieux, d'être bien dans la manière de travailler sa terre, taureau, au niveau de sa situation sociale. Et il y a peut-être besoin de mettre l'accent sur la place qu'on prend et la place au sein de laquelle on est bien dans sa fonction sociale, et de savoir faire évoluer, savoir quelque part faire de ce qu'on diffuse de son ancrage social, d'en faire quelque chose d'individuel, faire progresser qui on est à travers la manière dont on diffuse sa fonction sociale. Donc de la force dans ce qu'on construit et de l'évolution dans ce qu'on diffuse. Ça va être aussi important. Je parlais de l'axe taureau-scorpion. Le taureau, il aime posséder la matière. Le scorpion, il aime posséder la vérité émotionnelle. C'est une possession, c'est pour ça que le scorpion, notamment, ça met en avant souvent le rapport dominant-dominé, les soucis de manipulation, les rencontres d'espèces de manipulateurs pervers ou de pervers narcissiques ou de personnes qui manipulent les autres, comme si c'était des marionnettes dont ils tiraient les fils, les ficelles. Donc c'est la possession des émotions, le scorpion. Et dans la lumière du scorpion, il faut posséder ses émotions à soi. Donc aller fouiller, aller chercher sa vérité émotionnelle au fond de son puits émotionnel, parmi les asticots, avec les murs humides, c'est pas très joli. Il faut aller chercher une vérité sans concession, qui soit le fruit de la juxtaposition de sa nature profonde et de son histoire personnelle et de ce qui nous a empêchés dans notre histoire personnelle. Dans l'histoire de la construction de nos émotions, le scorpion c'est l'eau qui coule, l'eau qui part d'une source, Cancer, qui va couler, l'eau c'est courant. C'est l'eau courante, voilà, la courante, c'est très astro-caca aussi, le scorpion c'est très astro-caca. Donc l'eau coule, à un moment donné, elle s'arrête au fond d'un puits, dans un marais, dans une flaque, derrière un rocher, il faut comprendre pourquoi elle s'arrête. Donc cette vérité fait partie de nous, et on a tous du scorpion à travailler dans notre thème, donc on a tous cette notion de révélation de la vérité, de ce qui a pu empêcher nos émotions de couler, et de pouvoir finir en poisson, dans l'infini océan émotionnel, ce qui va constituer finalement la finalisation de l'expression de nos grandes aspirations, de nos espoirs, nos croyances, de nos idéaux. Donc ici, le scorpion, l'eau s'arrête, il faut comprendre pourquoi. Et il faut aller, pour comprendre pourquoi, chercher au fond de sa vérité. Donc le scorpion, il est toujours en vérité. Le scorpion, c'est le signe qui voit la vérité. Parce qu'il est sans concession, il va fouiller, il va même fouiller la merde en soi. Il a fouillé la merde en soi, donc qu'est-ce qui a pu empêcher? Quels sont les marasmes qui ont fait que l'eau a arrêté d'être courante et qu'elle s'est troublée? Et donc il faut aller chercher là-dedans, il faut aller enquêter. Le scorpion, il enquête. Ici, l'enquête, la quête de vérité, la quête quelque part de se reposséder, et de ne pas être possédé par des éléments extérieurs qui sont justement là pour nous faire travailler le fait qu'on puisse renaître à la possession de soi, quelque part. Donc renaître à soi en allant chercher au fond de sa vérité personnelle, en ayant donc toute sa vérité, rien que sa vérité, et en comprenant pourquoi l'eau s'est arrêtée, qu'est-ce qui nous a empêchés à un moment donné. Et si on s'incarne, c'est pas pour enfiler des chaussettes à des mille pattes, c'est justement parce qu'on a des choses à travailler. Et en scorpion, ça travaille fort. Et justement, ces révélations, quand on va chercher la vérité au cœur de soi, c'est aussi pour renaître à autre chose et renaître à quelque chose qui comprend comment l'eau s'est arrêtée et comment elle peut reprendre. Comment elle peut à nouveau couler pour continuer le cycle de l'eau, le cycle des émotions et être en étant en vérité avec soi, justement. Donc,
si vous voulez, la possession matérielle, le taureau, il aime bien. Le scorpion, il n'en a rien à foutre de la possession matérielle. Le scorpion, il veut être en vérité. Et c'est justement dans l'axe taureau-scorpion que cette vérité scorpion va pouvoir irriguer la terre du taureau pour que la terre du taureau, dans la terre concrète qu'on travaille, ne soit pas stérile, ne soit pas aride, mais au contraire soit irriguée de notre vérité qu'on allait chercher au fond de nous. Donc les signes d'eau, c'est le sens. C'est le pourquoi du comment. Le comment, c'est la terre. Qu'est-ce qu'on construit concrètement? Mais pourquoi on le construit? C'est avec les signes d'eau et c'est avec le scorpion. Donc on cherche une vérité, on cherche la merde au fond de soi, jusqu'à ce qu'on puisse réussir à comprendre ses ressentis, à comprendre aussi les notions un peu sombres du scorpion, les schémas enfermants, les angoisses, ce qui peut nous empêcher, pour être au clair avec ça, voir la vérité en nous, et pouvoir irriguer de cette vérité. On va comprendre qu'est-ce qu'on est en tant que nature profonde, qu'est-ce qui nous a empêchés, et qu'est-ce que le fruit des deux a constitué de notre vérité personnelle, dont on va irriguer ce qu'on va travailler concrètement dans sa vie. Donc concrètement ici dans sa vie sociale, et la vérité des émotions qui sous-tendent ce qu'on construit dans sa vie sociale, et ce dans quoi on doit prendre sa place, on doit comprendre sa place, Jupiter rétrograde en taureau, et vers quoi on doit évoluer peut-être dans la capacité de diffusion de quelque chose qu'on a compris de nous-mêmes, et de diffusion, de valorisation de notre individualité. La vérité qu'on doit chercher, c'est ici, c'est dans sa maison 4. Et la maison 4, c'est donc là où brille le soleil, donc là où le soleil met la lumière. Et quand vous avez même dans un thème natal, là où vous avez le soleil, c'est là où votre incarnation met la lumière. Donc s'il y a de la lumière, c'est qu'il faut y voir. Et ici, la lumière, elle est dans l'ombre du signe du scorpion, puisque c'est le signe de l'ombre, le signe du sous-jacent, le signe plutonien, le scorpion. Donc il faut aller chercher cette vérité de vous-même, dont vous allez vous servir pour irriguer votre situation sociale et être plus en vérité avec vous-même dans ce que vous faites concrètement dans votre vie sociale. Cette vérité, elle est à chercher dans votre histoire à vous. Histoire de votre famille, de votre cocon, quelle est votre situation actuelle dans votre cocon, dans votre famille, comment vous vivez, qu'est-ce qui peut vous empêcher, quelle vérité profonde vous auriez envie de déployer dans ce que vous vivez dans votre famille, comment ce que vous vivez dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison 4, même si vous êtes seul, vous avez une maison 4, vous avez un chez vous, vous avez une vie intime. Et dans cette vie intime, donc de votre chez vous, quelle vérité vous comprenez de votre manière de vivre chez vous, des émotions qui s'y construisent, qui s'y développent, dans le rapport peut-être aussi à votre QG, à votre famille, si vous avez des gens autour de vous dans votre maison 4, dans votre chez vous, ou aux enfants éventuellement, les personnes qui vivent avec vous. Quelle vérité vous trouvez là-dedans? Et donc déjà, mettre les choses au clair avec le soleil, y voir plus clair au fond de sa vérité émotionnelle qui vient de chez vous, pour ensuite se servir de cette eau-là, avec la force du taureau, donc avec une situation sociale dans laquelle vous êtes ancré, vous puisez cette eau du puits de votre vérité que vous avez trouvé chez vous, et vous la balancez dans votre situation sociale pour être plus en vérité dans ce que vous travaillez concrètement dans votre vie sociale. Donc c'est vraiment une pleine lune qui éclaire principalement cet axe-là. Donc, qu'est-ce qu'on a en scorpion? Ici, on a la lumière du soleil et on a de bons outils. Donc, le soleil met la lumière. Commencez chez vous. Est-ce que vous êtes en vérité avec vous-même? Qu'est-ce qui vous empêche, quelque part, de faire voir le soleil à cette vérité que vous pouvez éventuellement bien comprendre de vous-même, puisqu'il y a Mercure ici. Mercure, le messager des dieux, celui qui vient mettre de la conscience rationnelle sur des choses, des vérités émotionnelles. Donc le scorpion voit la vérité encore plus avec le soleil, et avec Mercure, on est capable de le comprendre. Et ce qu'on a compris, ici, on a Mercure et Mars, et le lendemain, donc comme pour la conjonction du lendemain, Vénus-Lune en Vierge, on aura la conjonction Mercure-Mars exact le lendemain aussi. Donc le 29 octobre 2023. Donc là c'est intéressant, c'est Mercure je comprends, Mars j'agis. Ici Mars prend le pas sur Mercure puisque Mars est en domicile dans le signe du Scorpion, donc puissant. Puissant pour creuser, pour agir, pour trouver une vérité en soi et aussi pour aller agir et déployer cette vérité, aller piquer avec sa pique du Scorpion. Donc attention au côté sans concession du Scorpion. Dans votre vie sociale, il faut utiliser votre traducteur vénusien. En plus une Vénus mercurienne qui maîtrise le taureau, donc utilisez son traducteur vénusien pour traduire votre vérité que vous avez trouvée chez vous dans votre monde social, parce que sinon les autres vous n'allez pas forcément faire quelque chose de constructif en allant piquer tout le monde et en allant faire goûter un petit peu du côté martien, dieu de la guerre, dans le signe
du dieu des enfers plutonien au niveau de votre situation sociale. Donc voilà, la vérité, vous la comprenez sans concession en vous, mais quand vous la déployez auprès des autres, il faut mettre un peu de rondeur dans tout ça, si vous voulez, pour que la situation soit efficace et que vous puissiez faire valoir votre individualité. Est-ce que vous aviez envie de faire évoluer pour vous valoriser, vous, personnellement, dans ce que vous construisez dans votre monde social. Donc ici, on va aller chercher à comprendre quelque part. On va aller chercher à comprendre, on va aller agir pour comprendre, Mars, Mercure, et puis on va aussi diffuser avec Mercure, donc on va diffuser, on va agir en parlant, par exemple, agir en communiquant, agir en comprenant, en creusant, mais l'action ne doit pas se désolidariser du recul rationnel sur les émotions. Ça va être important. Donc il faut mettre des mots sur les mots, M-O-T, M-A-U-X, des mots sur les mots, pour expliquer, pour mettre en conscience, pour prendre du recul rationnel afin d'agir, pour creuser en soi, pour faire valoir cette vérité dans ce qu'on construit dans sa situation sociale, dans ce qu'on ancre de sa situation sociale, dans ce qu'on veut faire évoluer dans sa situation sociale. Ça, c'est une ambiance, c'est un peu une météo du ciel pour cette pleine lune du 28 octobre 2023 et qui va régir les 14 jours qui suivent, donc globalement la période de fin octobre, Halloween, tout ça, et début novembre, première quinzaine de novembre 2023, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle lune, qui sera la nouvelle lune en Scorpion d'ailleurs, qui sera le 13, je crois, le 13 novembre. Donc là c'est intéressant, et vous avez de bons outils, mais il faut aller chercher chez vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Qu'est-ce qui empêche votre vérité de s'établir? Avec qui vous vivez? Qui sont les coupables qui vous empêchent d'être en vérité avec vous? Et surtout, le principal coupable, c'est que c'est vous, en fait, c'est pas les autres. Et donc, parce qu'au final, on peut nous manipuler comme on veut, même de manière inconsciente. On peut vivre les rapports dominant-dominé comme on veut. C'est quelque part parce qu'on le veut bien, même inconsciemment quelque part. Donc on est responsable aussi d'aller fouiller en soi pour comprendre ce qui ne va pas et ce qui nous empêche. Et justement l'occasion d'aller voir mais quelle vérité profonde on veut comprendre, on veut ressentir, on ressent, on veut comprendre ces ressentis et on veut peut-être diffuser de nous. Et on veut peut-être construire quelque chose de taureau, en créer une situation sociale qui corresponde à sa vérité profonde à soi. Et cette vérité-là, elle est à chercher chez vous, du moins dans l'ambiance qu'on voit sur cette carte astrologique. Donc il y a... Vous voyez, là c'est des périodes comme ça, avec Vénus en chute en Vierge, la Lune noire, donc il y a quelque chose à fouiller pour trouver son bien-être. Il y a les émotions qui éclairent l'enjeu d'être en bien-être dans sa situation sociale. Et pour trouver ce bien-être, il faut aller chercher la vérité chez soi. Parce qu'il y a toujours des influences. Et si on se sent dominé par des influences qui parfois peuvent être enfermantes. Vous voyez, il y a, j'avais vu une figure, voilà, il y a une figure iode ici, à Chiron en bélier. Vous voyez, il y a une figure iode qui se fait d'un côté à Vénus ici, et de l'autre, donc ça c'est la figure iode, tac, un triangle isocèle, et de l'autre, elle se fait à Cérès. Cérès en Scorpion. Cérès en Scorpion, Vénus en Vierge, Chiron en bélier. Donc l'énergie va vers Chiron en bélier, guérir sa capacité à agir dans son monde social et à s'exprimer à son idée, en faisant naître quelque chose de soi, des idéaux personnels dans son monde social. Donc il faut déjà comprendre c'est quoi ces idéaux personnels. Donc on a pas mal de choses pour comprendre dans son foyer, dans son chez-soi, là, pour aller creuser c'est quoi sa vérité personnelle et qu'éventuellement on peut déployer dans l'action, dans ce qu'on exprime de soi, dans son monde social, pour aller construire une situation où on met peut-être plus en valeur son individualité en taureau. Bon. Chiron, c'est une blessure à guérir. Et une blessure à guérir par l'action. Mais c'est aussi une blessure de ce qui a pu nous confronter et générer le fait qu'on ne se sente pas légitime à agir par soi ou à son idée ou à être leader de son expression sociale parce que y a des gens qui sont plus forts que nous et qui s'expriment à notre place. Du moins, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Cérès récolte ce qu'il sème en termes de Scorpion. Et là, Cérès, il va être du côté de la maison 5, donc de l'affirmation de soi. Donc on creuse chez soi, mais on récolte ce qu'on sème en termes peut-être d'affirmation de soi au nom d'une certaine vérité qu'on a trouvée chez soi.
Ça, c'est en lien avec sa capacité d'action dans son expression sociale et peut-être dans ce qu'on transmet aussi. La maison 9, c'est ce qu'on exprime et ce qu'on transmet, c'est la maison de l'enseignement notamment. Et ici, Vénus en Vierge, comprendre son bien-être, l'analyser, son bien-être, dans la situation dans laquelle on se trouve, et de son bien-être à travers sa manière d'interagir avec les autres. Avec la lune noire en Vierge, il y a un problème de fonctionnement. La Vierge, c'est la manière, c'est la forme. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans notre fonctionnement avec les autres? Quels sont éventuellement les encodages enfermants qu'on peut trouver, les manières de fonctionner des autres qui ne nous correspondent pas et qui pèsent un peu sur nos manières d'interagir avec eux. Donc il faut comprendre comment ranger, comment faire ses propres codes de rangement, ses propres meubles de rangement pour y trouver son bien-être. Donc il faut analyser comment on veut être bien et il faut essayer d'utiliser le mental pour faire valoir au milieu des autres comment nous on peut être bien, comment on peut être en bien-être avec son corps, avec son environnement, justement pour pouvoir se sentir capable d'agir et pour pouvoir s'ancrer dans une situation sociale et d'agir pour exprimer finalement son idée à soi. Et son idée à soi, c'est reste, on récolte ce concept. Donc si on affirme quelque chose qui a été creusé avec un tractopelle, on aura un gros trou dans son puits émotionnel, et donc on va récolter le fait qu'on a un grand trou dans son puits, et peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'un tractopelle pour aller chercher ses idées ou ses vérités. Et si ces vérités, hein, de double sens. Donc attention au côté sans concession du scorpion quand il est déployé, surtout quand il est lié avec un chiron en bélier qui doit guérir sa capacité d'action. C'est pas une raison, une fois qu'on agit, comme quand on ne sait pas se servir d'un outil, d'aller faire la guerre à tout le monde. Mais il faut quand même faire valoir sa voix. Avoir le courage de l'action par l'expression de soi dans son monde social. Et si avec Cérès, au contraire, on est allé creuser en soi avec un espèce de blaireau là, pour mettre la crème pour se raser, on n'aura pas creusé grand-chose, et au final, on récoltera une affirmation d'une vérité qui n'était pas très creusée, et puis éventuellement, en fait, on n'aura pas compris grand-chose de la vérité de ce qu'on veut exprimer. Et donc, on se sentira peut-être pas capable de s'exprimer au nom de son idée, parce qu'on n'a pas vraiment été chercher. Mais avec Cérès, c'est très concret, on récolte ce qu'on sème. Il y a une question, moi je ressens ici une question d'influence. Vous voyez, il y a l'ascendant Cancer ici, dont on n'a pas parlé, qui est maîtrisé par la Lune, qui est maître d'ascendant. L'ascendant Cancer, c'est apprendre à être bien avec soi, apprendre à comprendre son histoire et apprendre à représenter finalement une manière d'être bien en soi, et d'être bien aussi avec son histoire. Et avec l'ascendant, puisque c'est un apprentissage, on peut rencontrer l'ombre du Cancer. Et l'ombre du Cancer, c'est l'ombre de conditionnements enfermants, culturels, sociaux, éducationnels, et donc quelque part des habitudes, des zones de confort émotionnel, au sein desquelles on s'exprime nous, mais on s'exprime comme une photocopieuse quelque part, des influences qu'il y a autour de nous. Et l'idée, c'est de comprendre finalement, peut-être avec ici l'énergie de la Vierge, avec Vénus qui maîtrise la Lune aussi, comprendre qu'est-ce qu'on veut garder comme influence, comme identité, d'où on vient, voilà, dans sa construction émotionnelle, la construction du sens qu'on donne à ce qu'on est et à ce qu'on diffuse de soi, comprendre ce qu'on veut garder, comprendre ce qu'on ne veut pas nécessairement garder. Et avec l'ascendant Cancer, forcément, il y a des schémas enfermants, des conditionnements enfermants. L'ombre du Cancer, c'est souvent le chantage affectif. Oh là là, oui, mais si... vous voyez, les situations en ce moment entre ce qui se passe, je sais pas, en Ukraine, en Israël, les attentats. Ouais, mais si tu dis pas ça, alors tu es méchant, alors tu es contre ci, tu es contre ça, mais Voilà, c'est le côté chantage émotionnel. Non, il faut être en vérité avec soi. Donc allez chercher votre vérité pour que finalement vous soyez au clair avec qui vous êtes, quitte à vous lever dans des influences qui finalement vous correspondent. Mais il faut comprendre ça, il faut aller chercher ça, plutôt que d'être une espèce de photocopieuse. L'ambiance elle dit ça, alors moi je fais pareil, mais du coup je me représente pas vraiment dans ma personnalité, dans ce que dans ma manière de m'ancrer dans mon monde social, et puis même de chez moi, je suis dominé par une vérité qui n'est pas la mienne, quoi. Et auquel cas... Voilà, c'est ça qu'on travaille ici, avec cette mise en lumière de pleine lune. Il y a un gros travail sur chercher une vérité chez soi, pour aller s'ancrer au nom de cette vérité, irriguer de cette vérité son monde social, ce qu'on construit dans son monde social, guérir sa capacité à agir et diffuser quelque part une valorisation de son individualité
de la manière dont on se comprend et comment on veut agir, puisqu'Uranus c'est une planète de feu, comment agir au nom de ce qu'on comprend de soi et au nom de ce qu'on distingue de soi des autres. Donc il y a quelque chose d'individuel ici à faire valoir. Donc il faut comprendre ce qui sous-tend l'individuel qu'on veut faire valoir, et c'est une vérité qu'on va aller chercher chez soi. Voilà, donc vous regardez pour votre thème natal ce qui correspond un petit peu au placement. Donc voilà, si vous avez, de toute façon, si vous avez des choses en taureau, il y a Uranus, Jupiter, hein, ils vont se rejoindre à 21,50 le 21 avril. Donc là, forcément, regardez toujours ce que vous avez en taureau. Là, il y a l'ascendant à 12 degrés du Cancer, ça peut être intéressant. Donc le descendant à 12 degrés du Capricorne avec la part de fortune. Donc on a des circonstances favorables aussi pour trouver son gouvernail, hein, pour gouverner quelque part au nom de ses ressentis à soi et du sens qu'on donne aux choses et du sens de son histoire personnelle, gouverner ce qu'on va construire avec l'autre, ce qu'on va projeter de soi en face de soi, se saisir de son gouvernail dans sa barque relationnelle, avec toujours Pluton, cette notion de transformation lente mais assez inéluctable, hein, dans aussi peut-être ce qu'on construit en termes de relationnel avec les autres, peut-être correspondant à ce qui évolue peut-être en termes de, ici dans ce début novembre, fin octobre, début novembre, dans ce qui évolue, dans ce qu'on considère de sa construction sociale, de son ancrage social et de ce qu'on veut faire évoluer. Vous voyez, la Terre évolue, Uranus, ça c'est global, c'est pas que pour la pleine lune, mais on a Pluton en signe de Terre, transformation, le sol qui se dérobe sous nos pieds, on a Uranus en signe de Terre du Taureau, les vents des tempêtes qui nous obligent à changer, à bouger les lignes, à changer de paradigme, à changer de précaré, à voir dans un autre champ si l'herbe est plus verte. C'est pour ça Uranus bouscule le Taureau qui aime bien la fixité. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et ici, c'est une occasion, ce début novembre, hein, au cœur de l'automne, d'aller peut-être reconsidérer certaines choses de nous, notamment dans notre chez nous, pour construire un ancrage social qui soit plus correspondant à notre individualité, à notre identité. Voilà, je vais vous laisser avec ces bonnes paroles. Si vous voulez en savoir plus par rapport à votre propre thème, il y a toujours le site AstroCaca. Vous pouvez commander un thème, vous pouvez faire une consultation. Je donne des cours aussi. Alors exceptionnellement, la semaine prochaine, donc la semaine du 22 au 29 octobre, je suis en déplacement. Donc si je ne réponds pas aux mails tout de suite, c'est que je n'ai pas nécessairement Internet tout le temps. Je répondrai à vos mails le plus rapidement possible. En général, je suis quand même assez réactif. Et puis voilà, pour les commandes, ça rallongera un peu le délai, mais c'est pas grand chose, c'est une affaire de quelques jours. Quand on commande un thème, il y a normalement 15 jours de décalage entre le moment où on le commande et le moment où on le reçoit. Donc voilà, sinon, si vous avez des questions, vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com, vous avez l'adresse en lien dans la description. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune, donc c'est une pleine lune en taureau, puisque la lune est en taureau, mais qui met en valeur donc l'axe taureau-scorpion, axe des possessions, cherchez la vérité au fond de vous, pour aller irriguer la situation sociale dans laquelle vous vous ancrez, et vous vous en sentirez que mieux représenté dans votre individualité, à travers votre manière de diffuser votre bonne parole dans votre monde social. Je vous dis à bientôt, au revoir.